Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 24 mai 2026. Alors je viens parler du mystère de la volonté de Dieu. Notre texte se trouve dans Éphésiens 1, le verset 7. Et c'est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Je m'arrête là pour maintenant. Alors, le mystère de Dieu, c'était tout simplement de faire réunir le ciel et la terre. Amen. Et évidemment, notre Seigneur l'a fait. Et il est venu, il est mort sur la croix, il a fini son parcours sur la terre, il est retourné à Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est à la droite du Père intercédant pour nous. Mais il y avait un mystère qui était là, c'est que les gens, n'est-ce pas, ne savaient pas très bien qu'est-ce qui allait se passer, si bien que les gens ont interprété que les chrétiens partiraient, n'est-ce pas, pour vivre dans le ciel. Nous savons que ceux qui meurent, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ils habitent dans la gloire de Dieu. Et les chrétiens continuent toujours de se multiplier sur la terre, n'est-ce pas? Tant qu'il y a la vie sur la terre, il y aura toujours des chrétiens. Alors, les gens ont pensé comment est-ce que les choses allaient se rassembler. Ils ont pensé que les chrétiens quitteraient la terre et partiraient au ciel. Mais quand nous lisons la Bible nous informe que c'est pas ça. Que le mystère de Dieu, c'est, oui, de réunir les choses qui sont dans le ciel avec ceux-là qui sont sur la terre, de les réunir, d'en faire un, mais c'est que Christ reviendrait établir son règne sur la terre. C'est ça le mystère de Dieu. Ça, c'est la partie A du mystère de Dieu. La partie B du mystère de Dieu, c'est que il va se servir de l'Église. Amen. L'Église de Jésus-Christ, c'est là qu'il va le faire. Alors, les gens essayent de retourner à ce qui était avant en disant que bon, ce sera le temple de Jérusalem, que les choses vont se passer à Jérusalem, qu'il va arriver là-bas, et puis bon, ils essayent, n'est-ce pas, de reconstituer, de reformuler les choses afin que ça cadre avec ce qui était dans l'Ancien Testament. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous donne un autre message. Et le texte que nous venons de lire nous dit que, n'est-ce pas, oui, il y aura réunion, mais c'est de rassembler les choses du ciel avec ceux de la terre, mais sur la terre. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire cela? Le texte que nous avons se trouve dans Apocalypse 5, au verset 10. Apocalypse 5, le verset 10 nous dit ceci. Excusez-moi, je cherche mon texte. Apocalypse 5, le verset 10. Nous lisons ceci. Tu as fait d'eux. Attendez, je vais lire. Alors, je vois une foule. Verset 9, ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, et c'est sur la terre que nous allons régner. Ce n'est plus les sacrificateurs selon l'ordre de Lévi, parce qu'il fallait sortir de la famille de Lévi pour être sacrificateur. Mais aujourd'hui, tout le monde, toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ est sacrificateur. Amen. À cause de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, à cause de la mort de Christ et sa résurrection, si tu donnes ta vie à Jésus, tu es fait sacrificateur et tu es appelé à régner sur la terre. Alors, de quel règne il s'agit? Tu es appelé à refléter la gloire de Dieu sur la terre. Parce que Jésus-Christ a dit, tu es la lumière du monde. Il a dit, tu es le sel de la terre. Alors, c'est à toi de marcher comme une lumière et ta lumière va resplendir sur les autres. C'est à toi de marcher comme le sel et ton sel, n'est-ce pas, aura du goût et tout le monde voudra de Jésus. C'est ça le règne dont Dieu parle. C'est pas le règne
de chefferie sur la terre ou bien de royauté des présidentielles et tout. Non, non. Tu es appelé à régner, c'est-à-dire tu révèles que tu es tout simplement l'enfant de Dieu, qui marche dans la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Dans l'amour, dans la joie, voilà le règne de Dieu. Et alors que tu marches tout simplement dans ce que Jésus-Christ a fait pour toi, dès que l'occasion se présente, tu n'hésites pas de répandre l'évangile, n'est-ce pas, autour de toi. Parce que Dieu a fait, n'est-ce pas, quelque chose d'extraordinaire. C'est de convertir toute l'humanité, n'est-ce pas, à la vérité. Et ce, en passant par le message de la croix. Alors c'est dit que c'est une folie pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est une folie pour les sages de ce monde de penser que, n'est-ce pas, en donnant sa vie à Dieu, tout simplement, on devient enfant de Dieu et puis on devient, n'est-ce pas, un prince et une reine. Alors les gens trouvent que c'est une folie. Mais c'est dit que c'est la gloire de Dieu. C'est le triomphe de la croix. Réunir toute la terre, n'est-ce pas, juste par un petit message, le message de la croix. Et c'est ça que toi et moi sommes appelés à répandre autour de nous à tous les jours. Voilà le mystère de Jésus, aussi simple que ça. Maintenant, sur qui est-ce qu'il compte? Il compte sur tous ceux-là qui disent qu'ils ont de leur vie à Jésus. Tu es devenu, n'est-ce pas, maintenant, enfant de Dieu. Tu es devenu aussi participant avec Dieu, parce que Dieu, n'est-ce pas, éduque ses enfants. Une fois que tu as donné ta vie à Jésus, il va te montrer, n'est-ce pas, comment ça marche dans le royaume. C'est normal. Un père éduque ses enfants. Un père, n'est-ce pas, s'il est dans la construction, il va montrer à ses enfants comment construire. Ça va de soi. Alors, si une mère, elle s'est préparée, elle va montrer à ses filles comment préparer, elle va montrer à ses garçons comment préparer. Ça va de soi. Alors, Dieu, n'est-ce pas, a fait de nous participants avec lui à l'œuvre, n'est-ce pas, de l'évangile. Maintenant, que fais-tu à faire autre chose que ce que ton Père attend de toi? Amen. Et dans Apocalypse 12, au verset 11, Apocalypse 12, au verset 11, c'est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui. Alors, par, n'est-ce pas, le fruit de tes lèvres, c'est comme ça que tu vas vaincre la bête. Mais c'est qui la bête? La bête, c'est tout simplement, n'est-ce pas, le quatrième royaume que Daniel a vu en vision. Et c'est un règne sur la terre qui n'a rien d'humain. C'est un règne basé sur la technologie, sur toutes ces choses-là. Si bien que Daniel était tellement troublé, mais Dieu lui dit, la connaissance va augmenter, Daniel. Daniel, calme-toi, la connaissance va augmenter et les gens vont savoir quoi faire. Évidemment, nous aujourd'hui, nous avons plus de connaissances que Daniel n'avait, parce que Dieu savait que Jésus-Christ allait venir. Jésus-Christ est venu, il nous a délivrés du pouvoir, n'est-ce pas, du péché de la mort, et il a fait de nous des personnes remplies de l'Esprit de Dieu. Si bien que, malgré un règne opposé à la volonté de Dieu sur la terre, l'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut marcher, vivre et répandre la gloire de Dieu tout autour de lui, de telle sorte que ceux-là qui pensent que la manière de se comporter, c'est comme la quatrième bête de Daniel, ils vont voir que non. Il n'y a que Dieu a pourvu pour que nous puissions nous comporter comme lui, Dieu. C'est-à-dire marcher dans l'amour, l'amour du prochain, l'amour vis-à-vis de Dieu et afficher un comportement, n'est-ce pas, de douceur et de tranquillité autour de nous. Dieu a pourvu cela. Il est donc important que là où tu es, il est important que tu sortes des fables. Amen, alléluia. Si tu es là et que tu as donné ta vie à Jésus et que tu attends qu'on vienne t'enlever pour t'amener au ciel, alors sors de là. Amen. Je t'invite à sortir de là. Détache tes bagages. Alors, si je peux le dire comme ça, détache, ouvre ta valise, enlève tes vêtements, accroche-les bien là où tu habites et puis maintenant, associe-toi à Jésus-Christ pour répandre, n'est-ce pas, le règne de Dieu sur la terre. Parce que tu as été associé pour être un sacrificateur sur la terre, amenant les gens à connaître le Dieu vivant et vrai et les aidant à faire tomber les écailles de leurs yeux. Parce que les gens sont remplis,
n'est-ce pas, d'aveuglement. Et aussi, tu as été associé, n'est-ce pas, à Dieu afin que les gens débouchent leur intelligence et comprennent l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. Si bien que de personnes faites de terre ou bien de boue, nous avons été associés à Dieu, un être de lumière. Nous avons été faits enfants de Dieu. On peut s'arrêter pour dire, mais comment? C'est un mystère qui dépasse l'entendement. Amen. Et dans 2 Corinthiens, c'est dit ceci. Amen, on va lire. 2 Corinthiens 4, le verset 7 dit, « Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pourchassés, mais non rejoints, terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus-Christ soit elle aussi manifeste dans nos corps. » Amen. Nous portons, n'est-ce pas, ce trésor qui est Jésus dans des vases de terre. Nous sommes la terre, nous sommes de l'argile. Mais une fois que Jésus-Christ vient habiter en nous, nous devenons, n'est-ce pas, lumière pour toute l'humanité. Et le Seigneur aimerait que cette lumière soit à tout le monde. Alors, les personnes à qui il a pensé, c'est à ses enfants. Tu es son enfant, alors il t'invite à laisser transparaître Jésus-Christ en toi. Comment? En laissant aller les choses du monde, en ne t'occupant plus de la vie du monde. Et Jésus-Christ va tout simplement transparaître à travers qui tu es, par ta vie, ton comportement, ton amour, n'est-ce pas? Autour de toi. C'est à ça que nous avons été appelés. Et cette gloire de Dieu en toi va faire que, petit à petit, de bouche en oreille, les gens vont donner leur vie à Jésus parce qu'ils vont réaliser que être enfant de Dieu, c'est ça la meilleure chose sur la terre. Ils vont réaliser qu'ils sont esclaves, n'est-ce pas, sous Satan, mais que Dieu a fait d'eux, n'est-ce pas, des héritiers de son trône. Alors, ils vont donner leur vie à Jésus. Amen. Donc voilà le message que le Seigneur a pour toi et je viens t'encourager à ne plus perdre ton temps, n'est-ce pas, dans tous les pièges tendus par-ci pour piéger ton âme. Libère-toi totalement, donne ta vie à Jésus-Christ et tu seras tout simplement victorieux sur cette terre remplie d'impasses. Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, mais dans chaque difficulté, le Seigneur Jésus-Christ sera là pour t'aider à t'en sortir, afin qu'il soit dit que Christ en toi, c'est lui qui mène toutes ces victoires-là. Amen. Soyons tous bénis. Que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Et Amen.